Bonjour, c'est Guylaine, 5 minutes avec toi aujourd'hui. J'aimerais te parler de la relation homme-femme parce que avec les femmes que j'accompagne, j'entends pratiquement toujours la même chose. Donc j'aimerais évoquer la relation entre le féminin et le masculin parce que, à mon avis, il y a un océan par rapport à nos besoins. Donc, le masculin envisage la relation pour faire quelque chose. C'est-à-dire que lorsque le masculin fait quelque chose avec quelqu'un, il est en relation. Le masculin, en tout cas la génération, on va dire à partir de 50 ans et en général, parce qu'on ne peut pas en faire une habitude, n'éprouve pas le besoin d'échange. C'est quelque chose qui ne fait pas partie du masculin parce que la plupart du temps, il n'a pas envie de se livrer, il n'a pas besoin de se livrer et surtout, on lui a appris enfant à taire ses émotions. Donc par conséquent, parler de lui ou se dévoiler, c'est prendre le risque d'être vulnérable, se montrer fragile, en tout cas montrer des parties de lui qu'il préfère cacher. Par conséquent, à partir du moment où le masculin est dans l'action avec une personne, pour lui, il est en relation. Si la personne est l'individu qui vit avec lui, eh bien, il considérera que faire du ski ou n'importe quoi d'autre, à partir du moment où il est dans l'action avec quelqu'un, il est en relation. Or, le féminin, pour être en relation, a besoin d'échange, a besoin de vivre des émotions, a besoin de partager sur le plan du cœur, sur le plan du ressenti. Et là, en général, ça commence à coincer parce que les premières années passées où on est amoureux, on va dire, une fois qu'on a dépassé cet état amoureux, il se trouve que chaque personne dans la relation, on va dire dans le couple, va vivre selon son tempérament, selon ses besoins. Et là, la disparité devient telle que les problèmes arrivent. Pourquoi ? Parce que quand une femme demande à un homme d'être présent dans la relation, d'une façon générale, l'homme ne comprend pas. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où il est là physiquement, il est en relation avec la femme. Et il n'arrive pas à comprendre que la femme a besoin de profondeur, a besoin d'échanges sincères pour se sentir en relation. Par conséquent, il va y avoir un chemin à vivre, à parcourir l'un vers l'autre. Ce chemin, c'est oser pour l'homme aller vers ce qui est inconnu pour lui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il ressent réellement, ce dont il s'est coupé en général depuis très longtemps. Et pour la femme, ça va être de faire le premier pas pour montrer l'exemple et bien souvent oser se montrer vulnérable et fragile, quand bien même elle ne sait pas comment elle va être reçue. Donc ça, c'est pour un couple qui tente d'aller l'un vers l'autre pour vivre une relation harmonieuse. Si dans un couple, la femme ne sait pas expliquer ses besoins, ne sait pas mettre des mots sur comment elle a envie de vivre la relation, alors le silence s'installe et dans le silence, chacun reste de son côté, fermé à l'autre. Non pas qu'il le veuille, non pas qu'il veuille se fermer, mais simplement parce que s'il n'y a plus d'échange, le courant ne passe plus, et il ne se passe plus rien et chacun des deux va se mettre à penser à sa façon et ce sera peut-être totalement faux parce qu'il va imaginer pour l'autre, or il n'est pas l'autre.
Donc par conséquent, tout ce qu'il va imaginer sera faux. Lorsque le masculin reste fermé aux espoirs, aux désirs du féminin, la seule chose que la femme puisse mettre en place, c'est de s'occuper d'elle, de s'occuper, de faire en sorte de nourrir ses besoins sans attendre que le masculin le fasse pour elle, parce qu'il se peut que ça n'arrive jamais. Donc vraiment, j'invite toujours et je demande aux femmes, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous, pour créer du bonheur dans votre vie, en tout cas pour vivre un sentiment nourrissant dans votre cœur qui vous apporte du plaisir et de la joie. Et si vraiment l'homme qui est à vos côtés, ou la femme, parfois c'est une femme, ne veut rien entendre, la seule chose que vous puissiez faire pour vous, c'est de poser des actes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer quelqu'un. On peut expliquer pendant des jours, des mois, des années. Si l'autre ne veut pas entendre, c'est strictement inutile. Quand vous avez un non en face de vous, vous pourrez expliquer tout ce que vous voulez, ça ne changera absolument rien. Donc là, il est nécessaire de poser des actes. Soit partir, si vous en avez le courage, soit rester en mettant en place des situations pour vous apporter du plaisir et de la joie. Voilà, si vous avez envie de grandir à l'intérieur de vous et d'apprendre à prendre soin de vous, je vous invite sur guilainelipski.fr ou alors vous cliquez sur le lien pour prendre rendez-vous avec moi qui se trouve sous la vidéo. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.